Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Euh, Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas. Pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà. Je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivé, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà. Gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre, vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite donc avec le tarot pour avoir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Alors, voyons voir. Alors, on a le 2 de Pentacle. Ici, il s'agirait déjà d'équilibre, peut-être, peut-être le fait de faire un choix, d'avoir une décision à prendre, c'est possible. Mais en tout cas, il s'agit quand même de retrouver l'équilibre. Bon, avec le 9 de Pentacle, ici, c'est peut-être l'équilibre retrouvé, justement. Il y a une notion quand même d'être bien, d'être tranquille, serein, de profiter du travail que l'on a fait. Et du coup, peut-être que c'est un choix que vous faites d'ailleurs, hein, c'est peut-être le choix justement de profiter de ce que vous avez. Il y a une notion de carpe diem un petit peu dans ces deux cartes, on va les voir après avec les oracles. Mais on sent que, voilà, il y a peut-être ici... Bon, je sens que l'équilibre, il est encore fragile. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, parce qu'en d'autres decks, on a quand même le 5 de bâton. On sent que peut-être ici, il y a une certaine fragilité dans l'équilibre. Peut-être qu'il y a encore des décisions à prendre, ou il y a peut-être encore un choix à faire. Il y a ce maintien, en tout cas, de l'équilibre. Donc ici, on peut quand même avoir cette satisfaction. Le 9 de Pentacle, c'est la satisfaction du travail que l'on a fait. Des fruits que l'on a récoltés ou que l'on commence à récolter. On sent, voilà, on sent ça, mais en même temps, ça peut rester fragile parce qu'il peut y avoir juste un petit truc qui va vous décontenancer ou qui va faire que cet équilibre, vous voyez, ce chat qui tombe sur la planche là, un imprévu qui peut déstabiliser un petit peu cet équilibre dans lequel vous êtes aujourd'hui. Bon, on va les voir. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va aller voir avec l'oracle des licornes. Je vais prendre votre message. Ah, j'en ai trop. Alors, on vous parle de renaissance. On vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Alors,
encore une fois, il y a une notion de retrouver l'équilibre ou de recommencer quelque chose. Peut-être que vous avez envie de lâcher tout ce qui ne vous correspond pas pour pouvoir justement retrouver cet équilibre qui peut-être vous fait défaut ou que vous aviez auparavant. Hein, on sent vraiment cette fragilité ici. Donc, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient pas, d'accord. Laissez vraiment votre vraie personnalité revenir sur le devant de la scène pour vous permettre d'aller vous épanouir et que aussi l'extérieur se rende compte finalement de votre beauté et de vos capacités, d'accord, de qui vous êtes vraiment, de votre personnalité. Donc ici, le fait de savoir qu'au fond de vous, vous savez vraiment qui vous êtes et de connaître votre potentiel, bah ça va vous permettre de lâcher tout ce qui n'est pas en accord avec votre personnalité, avec vous-même. Et ça va vous permettre de laisser votre ancienne vie et de recommencer quelque chose. C'est peut-être ça le choix qu'il y a à faire. Hein. Le choix ici, c'est le choix d'être plus vous-même, d'être plus serein, plus tranquille, de profiter de ce que vous avez en étant en accord avec vous-même. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. D'accord. Donc, lâchez votre ego, peut-être. Voilà, ne résistez pas au changement. Peut-être que aussi il y a du changement qui arrive, il y a des décisions à prendre, des nouvelles routes à ouvrir. Et là, on vous dit, lâchez un petit peu vos peurs, vos craintes, et puis réinventez-vous, redonnez-vous une chance d'être vous-même ici. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Alors, on a déjà la carte... La première carte qui tombe, c'est la carte du choix. Hein. Donc, effectivement, pour moi, les lions, il y a une nouvelle direction que vous prenez qui va vous permettre de vous épanouir. On a la carte de l'épanouissement qui tombe. C'est un choix que vous faites. D'accord? Un choix plus libre, j'entends. Qui va vous rendre plus libre, qui va vous permettre de vous aérer un petit peu, qui dans le temps va être durable. D'accord? Donc, cette décision, cette route que vous prenez, déjà d'une part, vous écoutez vos intuitions, d'accord, mais aussi les signes. Hein. Il y a une sorte de synchronicité ici avec le monde spirituel pour vous aider à peut-être prendre la bonne décision pour vous, vous aider à choisir le bon chemin. Donc ici, on voit bien que vous allez vers l'épanouissement et c'est un épanouissement qui va être pour moi durable, qui va vous permettre vraiment de vous ancrer dans votre quotidien et vers une stabilisation, d'accord? Alors, il y a beaucoup de discussions ce mois-ci, certainement, en rapport avec ça. La carte centrale, c'est la carte de l'expression, c'est la carte aussi de l'ouverture aux autres. Donc ici, il y a une meilleure ouverture aux autres, vous êtes beaucoup plus enclin à discuter, vous avez cet état d'esprit de vraiment vous ouvrir hein, à l'extérieur, vous ouvrir... peut-être à plus de réseaux sociaux, c'est possible, hein, mais en tout cas, vous discutez un peu plus, vous vous reliez à vos intuitions, et alors, ça peut vouloir dire deux choses, mais il y a une notion d'entourage ici, hein, d'être bien entouré, et que vous vous épanouissez dans cet entourage, d'accord? Alors, cet entourage, il peut être familial. Ici, on a quand même la carte de l'enracinement qui peut parler des racines familiales, ça peut être ça. Ça peut être aussi un entourage des amis, un entourage proche. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous lâchez prise. Vous êtes dans l'accueil du changement, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre de dépasser les blocages. Bon, alors, il y a un blocage quand même. Hein. Je ne dis pas que vous allez, que ça va être tout tranquille. Hein. On voit que vous êtes en pleine évolution et que vous avancez. Mais il y a encore des choses qui vous retiennent. Alors, ça peut être des freins familiaux. Ici, c'est possible. Des freins aussi de votre entourage. Ça peut être peut-être des blocages au niveau de votre expression aussi. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous voulez vraiment. Et là, du coup, on va retrouver cette carte de la licorne qui parle de renaissance et qui parle du fait d'être vraiment qui vous êtes. On sent qu'il y a peut-être effectivement... Alors, envie de s'ouvrir aux autres, ça c'est pas le problème. Je pense qu'effectivement, vous avez cette envie-là de vous ouvrir aux autres et d'être beaucoup plus communicant. Mais en même temps, on sent que c'est un petit peu bloqué. Donc, ça peut être aussi les changements qui sont difficiles. Hein. C'est-à-dire que vous savez que vous avez une décision à prendre, vous avez des changements à opérer dans votre vie et ça peut bloquer. Donc,
ne serait-ce que par... Ça peut bloquer de différentes façons. Ça peut bloquer le fait que vous avez cet entourage qui vous freine. Ça peut bloquer au niveau de vous, de votre expression, c'est-à-dire que vous avez du mal ici à exprimer aux autres ce que vous voulez vraiment, les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, notamment peut-être des changements qui concernent votre entourage proche. Et ça peut aussi être les changements qui arrivent dans votre vie qui fait que s'il y a des peurs qui ressurgissent, il y a des choses qui vous bloquent encore un petit peu, d'accord? Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans le lâcher-prise, vous êtes dans le fait de la renaissance, hein, d'accord, de changer quelque chose dans votre vie, mais on sent que il peut y avoir encore des petits blocages, d'accord? Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut... Je pense qu'ici c'est plutôt des blocages émotionnels, ça peut être des peurs, ça peut être... voilà, ça peut être des sentiments que vous avez aussi qui sont un petit peu... c'est la carte ici de la soumission. Donc, il y a peut-être ici une situation qui vous oblige, en fait, qui vous contraint à quelque chose. Ça peut être une obligation familiale, par exemple, ici, qui vous freine un petit peu dans le choix de vie que vous aimeriez. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Vous avez envie de changer de travail, admettons. Vous avez envie de faire un travail qui vous plaît beaucoup plus. Vous avez peut-être cette opportunité-là, mais d'un côté, on sent que il y a le poids de la famille parce que vous avez des responsabilités familiales. Vous êtes peut-être chef de famille, vous êtes peut-être, vous avez à charge des enfants. Peut-être que votre partenaire de vie n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez, il y a un peu tout ça. On sent que vraiment, vous êtes dans l'optique de profiter de votre travail, des fruits de votre travail. Là, vous avez envie d'être plus serein, mais on sent que ça peut être fragile. Et ça peut être fragile par effectivement un événement extérieur, quelque chose qui viendrait déstabiliser la situation. Comme le désaccord de votre partenaire de vie, comme un entourage familial qui est un peu trop présent, des peurs que vous avez aussi, hein. Le fait que vous n'arriviez pas à exprimer ces peurs, ça peut être ça aussi. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même des changements qui sont là dans votre vie. Vous avez envie vraiment de vous épanouir. Vous êtes peut-être plus ouvert justement au bonheur, plus ouvert à l'épanouissement personnel. Mais il peut y avoir des petits freins, d'accord? Donc, recentrez-vous sur vous pour pouvoir évoluer. Voilà. Pour pouvoir construire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui soit en accord avec vous-même. La carte du couple ici, pour moi, c'est le fait, alors c'est l'évolution dans votre couple, peut-être, on ira voir le côté sentimental tout à l'heure, mais c'est aussi le fait d'être dans la même direction, peut-être qu'un partenaire professionnel, que vous aussi, c'est l'unité qui vous représente pour moi ici, parce qu'on a la carte du recentrage, où vous vous recentrez sur vous, et donc du coup, ça vous permet d'évoluer et de trouver la bonne direction, d'accord, de vous construire vers plus d'équilibre. Donc on parle bien d'équilibre, on parle bien de se retrouver, de faire les choses pour soi et ainsi dépasser les blocages que vous pourriez avoir ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Allez, on y va tout de suite avec le Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril ? Alors, on a la carte de la maison, la carte du puits. Alors, pour moi, évidemment, on parle bien ici de recentrage. On parle bien du fait que vous allez réfléchir peut-être à vous-même, à ce qui vous préoccupe. Peut-être vous allez aller chercher des réponses au fond de vous, hein. Alors, les réponses, la maison ici vous représente, hein, représente votre intériorité. Bon, il peut y avoir peut-être aussi une petite réflexion autour de votre foyer, hein, c'est possible, hein. Encore, on parlait tout à l'heure de la famille, on parlait de l'entourage proche. Ici, il peut y avoir une réflexion à ce niveau-là. Mais on voit que ça vous demande... vous voyez, il y a vraiment une notion d'équilibre et d'avancer dans votre vie et d'avoir une réflexion sur cette avancée-là. On voit que peut-être que vous avez l'opportunité, vous avez peut-être des nouvelles, vous avez peut-être une opportunité d'avancer.
Peut-être ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déménagement. Ici, on sent qu'il y a besoin de réflexion, en tout cas, par rapport à toute une problématique d'avancée dans votre vie, de progression. On sent que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Hein. Donc, ouais, il y a une opportunité pour vous, les lions, ici, au mois d'avril, de changer quelque chose, peut-être de prendre votre place. Ça peut être, on va aller voir avec le tirage, mais ça peut être une opportunité justement de reprendre confiance en vous, ou de prendre une autre place. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre foyer, ça peut être au niveau de votre vie personnelle, voyez. Mais en tout cas, ça vous demande ici de réfléchir, ça vous demande de prendre une décision par rapport à ça pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, on va voir avec le tirage comment ça se goupille. J'ai ce mot-là dans la tête, goupille. Bon, on va aller voir. Il y a bien une opportunité, il y a bien un choix, ça peut être un contrat, ça peut être une nouvelle union, ça peut être un nouveau partenariat. Il y a bien ici quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir l'ambiance déjà avec la coupe. Ouais, bon. Ici, il y a bien une opportunité, d'accord? La carte de la clé. Pour moi, ici, c'est peut-être une occasion, c'est une opportunité, c'est une solution trouvée pour aller vers plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de satisfaction, plus de plaisir. Encore la carte de l'encre et la carte de la femme. Ouais, ici, il y a vraiment le fait que on se sente plus stable. On est à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre. C'est vraiment ces deux cartes du 2 de Pentacle et de 9 de Pentacle. On est en train de rechercher le plaisir, on est en train de rechercher la sérénité, la tranquillité. Et c'est vraiment peut-être le leitmotiv de ce mois d'avril. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale. Alors, la carte centrale, c'est la carte du renard. Pour moi, ici, on est encore alors, on peut être dans plein de côtés différents, mais ici, j'ai l'impression, ce que j'entends, c'est quand même méfiance. Hein. Il peut y avoir de nouvelles opportunités, quelque chose qui arrive de nouveau. Ça peut être une proposition, ça peut être un changement, tout simplement. Ça peut être aussi une solution que vous cherchez. Mais on sent que voilà, il y a un peu de réserve, il y a un petit peu de je sais pas trop si j'ai accepté, si je n'ai pas accepté. Il y a cette notion ici. Hein. La carte du renard peut aussi parler évidemment de ruse, mais enfin la ruse dans le côté bienveillant, bien sûr. Hein. Faites un peu preuve de stratégie par rapport pour trouver des solutions, pour peut-être par rapport à une nouvelle opportunité, d'accord? Tout simplement, peut-être faire preuve de stratégie pour essayer de retrouver un équilibre qui a été perdu ou garder l'équilibre que vous avez réussi à avoir. Ça peut me parler aussi du professionnel, bien sûr. Pour moi, il y a une opportunité professionnelle. Ça peut être ensemble, hein, ça peut être tout ça, ça peut être amalgamé. Il peut y avoir une opportunité ici, une solution professionnelle, quelque chose qui fait que vous pouvez être un peu méfiant sur cette proposition. Vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. Et en même temps, voilà, il y a une notion de faire preuve de stratégie, d'accord? Alors, la carte du consultant... La carte de la tour. On vous sent un petit peu isolé hein, quand même par rapport ici. Alors ça peut être une carte d'isolement si c'est la carte qui représente votre méfiance. Ça peut ici... vous pourriez être un peu retranché d'ailleurs par rapport à des conflits, par rapport à des énergies négatives, des énergies toxiques, des vents contraires comme je les appelle. Ici, on sent bien que peut-être vous êtes mal entouré. Et tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur qu'il y avait une notion d'entourage. Il y a peut-être des conflits hein, par rapport aussi à votre transformation, au fait que vous voulez bouger quelque chose, changer les choses dans votre vie. On sent qu'il n'y a pas forcément... Enfin, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous.
Il peut y avoir des conflits ici dans l'entreprise. Ça peut être professionnel complètement. Il peut y avoir bah, voilà, des médisances, des petites choses comme ça qui vous maintiennent dans une espèce de conflit et sur lesquels vous... Alors, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, la carte d'Odex, c'est la carte de la solution. Donc, vous trouvez des solutions par rapport, en fait, à ces problématiques. Ouais, pour moi, il y a des médisances. C'est pas forcément très dramatique, hein. C'est encore la carte de la conversation. On a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait certainement beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, et peut-être un blocage à ce niveau-là. Et ça peut être vraiment dans l'environnement professionnel. Ici, il peut y avoir vraiment des conflits. Ça peut être par rapport, je sais pas pourquoi, j'entends une promotion. Bon. Il y a quelque chose, hein, il y a une transformation dans le milieu professionnel qui peut susciter par exemple la jalousie ou qui peut susciter des médisances, des choses comme ça. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va... Ouais, pour moi, il y a une promotion ici, hein. Dans le domaine professionnel, ici, il y a une promotion, il y a quelque chose qui va provoquer peut-être des conflits avec les autres, peut-être des jalousies, hein, il y a cette notion-là. Euh, Bon, vous voyez, hein, mais ça vous touche, d'accord? On voit qu'avec la carte du cœur, ça peut vous toucher. Euh, ouais, il y a vraiment le fait avec la carte de l'encre, de prendre peut-être aussi un peu de distance pour retrouver l'équilibre ou de lâcher prise hein, par rapport à ce que vous entendez et que ça peut être la solution. De laisser couler finalement par rapport à tout cette c'est pas forcément mauvaise ambiance, mais je sais pas, il y a un truc ici dans le milieu professionnel qui est pas très sain. On sent qu'il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des disputes, des petits conflits, des petites médisances. Ouais, c'est un peu ça que j'entends. Mais on sent que voilà, ça peut vous atteindre parce que c'est quelque chose qui touche votre sensibilité, qui touche vos sentiments. Mais rien d'insurmontable. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que de toute façon, vous allez réussir à vous imposer, vous allez réussir à dire les choses et vous allez réussir à retrouver cette stabilité. D'accord? C'est pour moi, il y a une notion de stabilité intérieure. Vraiment. Mm. Bon, il y a quand même ici une possibilité de promotion. Vraiment, dans le milieu professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous propose un changement de poste, une reconversion dans un autre service, et ça attise un peu la jalousie, hein. Il y a des pia autour. Ce que j'appelle les pia des blabla, des choses qui sont un petit peu voilà, négatives. Mais voilà, ça vous touche. C'est quelque chose qui peut vous toucher, mais qui n'est pas totalement insurmontable. Ça peut juste vous déstabiliser momentanément, en tout cas à ce niveau-là. Mais on voit que de toute façon, vous réussissez à retrouver l'équilibre, notamment par le lâcher-prise, par le fait de prendre de la distance avec tout ce que vous entendez. Voilà, ça peut vous créer une instabilité momentanée, mais en tout cas, la solution, c'est vraiment le lâcher-prise par rapport à ça. Bon, j'entends vraiment, c'est vraiment bien branché professionnel, hein. Ici, il y a les cartes des poissons, ça peut représenter le côté aussi euh, fluidité dans les communications, les échanges que vous avez. Et on voit qu'il y a des conflits, hein. Il y a vraiment des choses qui sont un peu compliquées, qui pourraient vous maintenir un petit peu sur la réserve, qui pourraient un petit peu vous fragiliser. Mais encore une fois, ça n'est pas insurmontable, d'accord? Alors, il y a vraiment cette notion de promotion que j'ai entendue. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette promotion. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose c'est peut-être même, pourquoi pas, un partenariat avec quelqu'un, hein. C'est possible aussi dans le milieu du professionnel. Mais bon, voilà, c'est pas des choses. La carte du fouet, c'est pas forcément des disputes, mais ça peut être le fait que vous soyez sous tension, hein, que ce soit des discussions un petit peu. Voilà, vous sentez qu'il y a un petit peu de réticence, il y a un peu de. Vous êtes un peu sous tension en fait ce mois-ci. Mais pour moi, rien d'insurmontable, rien de vraiment que vous ne pouvez gérer. Euh,
Non, il y a une notion de vraiment prendre de la distance par rapport à ça pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire. La carte du serpent me parle aussi de transformation, hein, quelque part. Donc, vous passez d'une situation qui est un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, à une situation qui se transforme plutôt positivement. On a la carte du cœur, donc voilà. Hein. Pourquoi? Parce que ici, il y a certainement un approfondissement de ce que vous entendez. Il y a peut-être des explications qui sont données. Il y a certainement aussi une prise de distance, hein, qui va vous permettre de transformer la situation un peu plus... en une situation un peu plus légère. Un peu plus équilibré en tout cas. D'accord. Il se peut que vous ayez des conflits aussi. Alors, c'est pas forcément des conflits, mais peut-être des discussions un peu tendues, des désaccords au niveau financier ici. Hein. Ça peut être ça, ça peut être avec une administration. Ici, il peut y avoir des petits soucis financiers. Si vous avez des soucis financiers en tout cas, il se peut qu'il y ait des petits désaccords avec une administration, avec peut-être un dossier que vous avez déposé. Ça peut être par exemple un dossier de surendettement, ça peut être un crédit à la banque, ça peut être, bon, je sais pas, hein, mais ça c'est plutôt du domaine financier. Il peut y avoir des petites tensions à ce niveau-là, et ça va vous demander de faire preuve un petit peu de ruse et de stratégie pour pouvoir trouver des solutions qui soient en accord avec vous-même, qui vous soient favorables, on va dire. Voilà. Il y a peut-être... ouais. Attention ce mois-ci, si vous devez signer un prêt, si vous devez signer quelque chose en rapport avec le financier, il y a peut-être ici des petits vents contraires, peut-être une malversation, quelque chose comme ça. Bon, on trouve une solution, c'est pas le souci. Hein. Quoi qu'il se passe, de toute façon, on voit que il y a une solution et que la solution est plutôt plaisante pour vous. Mais voilà, si faites preuve un peu de réserve peut-être par rapport à ça, d'accord? Allez, on va aller voir le domaine un petit peu relationnel, sentimental. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on parle de souplesse. Encore une fois, hein, vous voyez, on parle de lâcher prise, on parle d'être un peu plus léger, de prendre du recul, d'être un peu plus souple. Hein. Alors, on a la carte du départ, les projets. Ici, il y a des choses que vous mettez en place, peut-être, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il peut y avoir des projets que vous mettez en place. Ouais. On vous demande de lâcher prise, peut-être, par rapport... encore une fois, la carte de la prudence. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont démarré et qui ne se passent pas forcément comme vous avez envie, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau de votre couple. Ça, voyez comment ça peut... Et on vous demande voilà, d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus cool, ce que j'entends, par rapport peut-être à des projets, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport... au fait de partir ensemble, de mettre en place des choses. J'ai pas d'exemple, mais admettons, vous avez projeté euh, de... Bon, admettons, d'habiter ensemble, voilà, de prendre une maison ensemble, et puis ça se fait pas comme vous voulez, on vous dit d'être un peu plus flexible, parce qu'effectivement, il y a des sentiments, et on voit qu'il y a la notion de réconciliation, la notion de refaire, d'être simplement patient en fait sur le fait de mettre en place des projets. Il y a peut-être des choses qui ne se déroulent pas comme vous avez envie et on vous dit, voilà, soyez un peu dans l'attitude, la cool attitude, prenez de la distance avec ça. On vous sent très très méfiant en tout cas par rapport, encore une fois, à une sorte d'équilibre hein, qui n'est pas là. On sent que peut-être au sein d'un couple, il y a le fait que vous remettiez en place des projets, que vous fassiez des projets d'avenir, même célibataire, hein, pourquoi pas, parce que bon, ça peut faire office de réconciliation, de guérison au niveau du couple, au niveau de votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire. Mais on sent que voilà, vous devez à tout prix être beaucoup plus cool, beaucoup plus
flexible, lâcher prise ici sur votre mental, parce que vous êtes vraiment dans la méfiance quant au redémarrage ici, ou au démarrage, soit d'une nouvelle histoire, soit d'un projet dans votre couple, soit d'une évolution positive dans votre relation. Vous voyez comment essayer de l'adapter. Mais en tout cas, ici, on voit que voilà, il y a un mental qui est quand même encore très présent, ça vous maintient dans la méfiance et du coup, bah, l'équilibre, il est un peu difficile, il est un petit peu chahuté encore une fois. Donc effectivement, on peut prendre un nouveau départ dans une relation amoureuse. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, mais on sent que votre mental, il est quand même très présent parce que peut-être il y a encore des peurs, il y a encore des choses que vous pensez du passé, des mauvaises expériences que vous avez connues et qui vous maintiennent dans la méfiance. Et du coup, ben, l'harmonie est un peu compliquée, un peu déstabilisée ce mois-ci au niveau sentimental ou relationnel. On sent que vous avez vraiment cette envie de guérir, cette envie de remettre en place des nouveaux projets. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a encore des peurs, il y a de la méfiance, on n'est pas complètement serein. Donc si vous êtes en couple, c'est un peu pareil. Il peut y avoir ici des projets que vous mettez en place ensemble. Ça peut être des projets de vacances, ça peut être des projets, je sais pas, hein, de construction de maison, un projet personnel, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez vraiment envie d'avancer et de guérir au niveau de ce projet, au niveau de ce que vous voulez mettre en place ensemble. Mais on vous sent encore dans la méfiance et on vous sent un peu dans l'instabilité. D'accord? Bon, il y a vraiment ici de faire taire ce mental, de remettre un petit peu de souplesse dans votre vie, d'être un peu plus voilà, flexible, c'est vraiment le mot que j'ai entendu tout à l'heure, pour pouvoir vous réconcilier s'il y a besoin, mais en tout cas guérir de la situation qui occupe un petit peu votre mental et retrouver l'harmonie. Voilà, pour le côté relationnel ou sentimental. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers. On va les voir, comme d'habitude. Qu'est-ce que l'univers vous conseille pour ce mois? Oh, il y a trop de cartes là. Alors, on vous parle d'évolution. On vous parle de faire des efforts ici. Hein. Carte du compromis, pour moi, c'est de faire des efforts si vous voulez évoluer, si vous voulez atteindre votre but, votre objectif, si vous voulez être dans ce 9 de Pentacle, dans la sérénité, la tranquillité, le fait de profiter de votre vie. On vous dit, bah, peut-être qu'il y a des petits compromis à faire, d'accord? On vous dit recommencer. Si ça n'est pas satisfaisant pour vous, recommencez. Si vraiment, n'hésitez pas à poursuivre votre évolution, à recommencer s'il y a besoin de recommencer, si ça n'est pas la bonne idée, si ça n'est pas la bonne direction, changer de voie, travailler là-dessus. Moi, c'est vraiment ce que j'entends pour pouvoir justement donner vie à vos rêves. Hein. On voit que vous êtes en pleine évolution, vous pouvez arriver. Hein. On parle d'abondance et d'équilibre, d'accord? On vous dit persévérer. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pourriez avoir pendant ce mois d'avril quelques contrariétés, quelques petits trucs qui vont un peu vous déstabiliser. C'est vraiment ce qu'on a entendu dans tous les oracles. Hein. Mais en tout cas, vous avez cette détermination, vous avez cette... vous allez faire les choses. Là, on parle bien des compromis que vous pourriez faire. Alors, compromis... avec un bémol, hein, bien sûr, hein, c'est les actions que vous allez entreprendre pour pouvoir aller vers cette abondance, cet équilibre, parce que vous avez cette côté persévérance ici en vous qui va vous permettre de renaître tout simplement et de créer votre nouvelle réalité. Si la réalité que vous vivez aujourd'hui ne vous plaît pas, vous allez avoir la force de retrouver un nouvel équilibre et de vous retrouver en 9 de Pentacle ou dans une nouvelle réalité de votre vie plus satisfaisante. Voilà les lions, ben, c'est terminé pour votre guidance, merci à vous, et puis ben, écoutez, passez un bon mois d'avril, prenez soin de vous et restez positifs, à bientôt.